Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu un épisode à part où je vais parler juste une chose dont je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans, il faut que je le partage, il faut que j'en parle. Parce que j'imagine que tu es un peu comme moi et comme tous mes clients, c'est que tu as une vie qui est bien remplie, tu as une carrière, tu as une famille, tu as des amis, tu as des hobbies, c'est encore le temps d'en avoir. Et du coup, voilà, ton planning est méga chargé. Et c'est une bonne nouvelle parce que tu as peut-être l'impression que tu n'as pas assez de temps, en fait, pour tout faire et surtout pour prendre soin de toi. Et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas nécessairement besoin de plus de temps, je pense, mais t'as besoin de contraintes. Et la bonne nouvelle vraiment, c'est le fait que tout ce planning, le fait que ton planning soit déjà super chargé, c'est bien. Ça te donne ces contraintes. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre. On a besoin de contraintes parce que quand on a trop de temps, trop de flexibilité, trop de souplesse dans notre planning, on fait pas grand-chose. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. J'ai remarqué ça en fait ces derniers temps et particulièrement depuis que je suis devenue freelance et que je manage mon planning un peu comme je le souhaite. Je me suis rendu compte que les jours où j'ai rien de prévu, j'ai pas de cours, il y a des jours comme ça où les étoiles s'alignent et tous mes clients ont mis les cours je sais pas, disons du lundi au jeudi, et puis le vendredi, mon vendredi de libre. Euh, Ces jours-là, je me dis, oh super, j'ai pas de contraintes justement, j'ai pas de cours, j'ai pas d'endroit où je dois être. Je vais avoir le temps de faire plein de trucs. Je vais avoir le temps de faire mon admin, je vais avoir le temps de planifier, je vais avoir le temps d'écrire des newsletters, etc., etc. Je vais avoir du temps et je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir cocher plein de tâches de ma to-do list. Et puis ce jour-là arrive et je fais rien. En fait, j'accomplis pas grand chose. Alors, je passe plein de temps à décider, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je me laisse facilement distraire parce que j'ai le temps. Et au final, j'accomplis pas grand chose, quasiment rien oui, rien ou quasiment rien, en fait. En tout cas, beaucoup moins que ce que j'aurais pensé, ce que j'aurais voulu. Alors que, les jours où j'ai 4 cours différents à travers Francfort en ligne chez moi et je me dis ah oui mais il faut aussi que j'écrive ma newsletter, il faudrait aussi que j'avance un peu sur ma préparation de cours, sur mes podcasts, ces jours-là je suis mais hyper productive en fait parce que j'ai ces contraintes, parce que je n'ai que je sais pas, 60 minutes entre deux cours et que dans ces 60 minutes, il faut que j'arrive à faire ma newsletter. Donc, je sais déjà, voilà, j'ai ces contraintes et je me dis en avance, ok, bah, entre ce cours-là et ce cours-là, je vais faire ci, je vais faire ça et j'arrive à vraiment bien planifier ma journée. Et du coup, je suis productive. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important à comprendre dans sa vie et c'est super important de se rendre compte que trop de flexibilité dans notre planning, c'est épuisant. Le fait de ne pas avoir de cadre, quand on n'a pas de cadre, on finit par rien faire, en fait. Parce que on a ce syndrome, pardon, du choix à l'infini, où on a plein de choses à faire, on peut faire plein de choses, on n'a rien planifié et on se dit par quoi je commence et on réfléchit à ci, on réfléchit à ça et au final on perd énormément de temps à décider ce qu'on va faire, à se dire ok mais ça va me prendre 10 minutes, oui mais ça va me prendre 1 heure et demie, enfin bref, on se perd dans les possibilités et on n'avance pas. Alors j'y ai pensé parce que voilà, j'ai fait cette découverte sur moi-même et aussi parce que j'ai eu un de mes clients à qui je lui demandais ok c'est quoi ton plan pour cette semaine et il m'a dit c'est un tout nouveau client. Il m'a dit je vais voir si je vais me caser, je vais essayer de me caser une séance de yoga, je vais voir quand est-ce que j'ai de l'énergie. Et j'ai fait d'accord, mais en fait,
je sais pas si c'est ton cas aussi, mais j'ai remarqué que quand on se dit je vais faire du sport cette semaine quand j'aurai assez d'énergie, ça se passe pas très bien en fait. Ça se passe pas très bien parce que les jours passent et puis on se rend compte qu'on n'a pas vraiment l'énergie ou qu'on on, on trouve pas le bon moment, la vie se charge de nous mettre des choses, de remplir le vide en fait dans notre planning et on fait passer les priorités des autres avant les siennes, etc. Et du coup, en fait, ça marche pas. En fait, ça marche pas. Le fait de se dire, je ferai du sport quand j'aurai du temps, quand j'aurai de l'énergie, ça ne marche pas. Il faut se mettre des contraintes. Et il faut décider de ce qu'on va faire, de quand on va le faire. Donc, imaginez un peu votre semaine comme un planning. D'ailleurs, j'ai choqué une de mes clientes il y a pas très longtemps avec parce qu'elle a vu mon planning sur mon Google Agenda et effectivement, elle a vu que chaque tâche avait sa place en fait dans mon planning. J'ai un planning qui est hyper rempli. Je peux pas vous le montrer parce que il y a le nom de mes clients dessus et je suis pas médecin, mais la confidentialité c'est important pour moi quand même. Et mais voilà, j'ai mes tâches d'admin qui sont en jaune, j'ai mes cours avec mes clients qui sont en bleu, j'ai j'ai mon temps libre à moi, mes activités de temps libre, elles sont en verte. Il y en a certaines qui sont aussi en violet. Et puis mon temps d'études, il est aussi dedans. Les formations, le temps que je passe à faire des formations, il est en rose dans mon planning. Enfin bref, j'ai un planning multicolore, mais chaque tâche a sa place parce que c'est comme ça que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à caler tout ce que je dois faire et à me mettre ces contraintes dont je vous parlais juste avant. Donc imaginez un peu votre semaine comme un planning. Ça doit pas être quelque chose d'hyper rigide. Dans mon planning, j'ai plein d'espaces vides, j'ai plein de buffers, parce que si c'était trop rigide, ça exploserait assez rapidement. Dès qu'il y a un imprévu, bon bah ça, voilà, tout est remis en question. Donc non, j'ai beaucoup de buffers et puis je m'autorise à déplacer des choses à droite, à gauche, mais tout reste dans mon planning en fait. Et s'il y a trop de liberté, bah c'est le chaos. S'il y a trop de rigidité, on finit aussi par détester un peu ce qu'on fait parce que c'est trop rigide et que on veut pas se mettre plus de pression que nécessaire parce que évidemment on a déjà beaucoup de pression de la société, de la famille, de ci, de ça. Mais de trouver un équilibre entre structure et souplesse, c'est vraiment la clé pour moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous fixer un objectif clair pour cette semaine, la semaine à venir. Trouver quelque chose de concret que vous décidez aussi en fonction de vos priorités, en fonction de ce qui vous motive, en fait, de ce que vous avez vraiment envie d'accomplir. Donc, si par exemple, si vous m'écoutez, c'est que certainement le self-care, ça prend assez d'importance pour vous, ou qu'en tout cas, vous aimeriez améliorer cet aspect de votre vie. Donc, trouvez une activité de self-care qui vous parle, qui est importante pour vous, quelque chose de précis, de concret. Ça peut être une séance de yoga, ça peut être autre chose. Et choisissez vraiment votre cible en fonction de ce que vous voulez. Mais une fois qu'elle est fixée, une fois que vous avez fixé votre objectif, vous devrez vous y tenir. C'est-à-dire qu'avec mes clients, on décide ensemble de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont accomplir. Moi, je peux très bien les guider, mais je veux que ça vienne de mes clients. Je veux que ça vienne de ce qu'ils considèrent comme réaliste dans leur planning. J'ai certains clients qui arrivent à caler une demi-heure, par exemple, de yoga tous les jours. C'est super. Il y en a pour d'autres pour qui c'est insurmontable. Donc, on va se dire, on va faire 15 minutes, 3 fois par semaine. Et c'est très bien. Et ça vient vraiment d'eux. Ça vient d'eux également le type de yoga qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils veulent quelque chose de plutôt dynamique pour le matin, quelque chose de plutôt reposant pour le soir? Et à partir de là, moi, je fais les routines et on les place ensemble dans leur planning. Mais voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est super important de
donner beaucoup d'autonomie à mes clients et en même temps d'être là pour poser justement le cadre, les structures, la structure, les contraintes. Et c'est super important aussi d'avoir du soutien. C'est là aussi que ma place et je pense à beaucoup de valeur, c'est que je suis là pour leur rappeler pourquoi ils ont choisi de faire ça, je suis là pour les motiver quand ils fatiguent, quand la motivation commence aussi un peu à diminuer, quand ils voient pas assez de progrès à leur goût parce que c'est difficile de voir ses propres progrès soi-même. On a tendance à vouloir à être trop dur un peu avec soi-même, à être même pas un peu, on a tendance à être trop dur avec soi-même. Donc on va se dire ah, mais j'aurais dû déjà faire beaucoup plus et non. Et moi je suis là pour avoir cette bienveillance et ce soutien et ces encouragements qui fait qu'ils vont continuer dans cette bonne direction. Et la vie est chaotique, la vie est imprévisible. Alors forcément, les semaines vont partir en vrille. Parfois, parfois on va faire un plan et ça va partir, ça va voler en éclats parce que la vie est imprévisible. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Et quand c'est le cas, on ajuste. On ajuste, on culpabilise pas. Si la semaine part en vrille, c'est ok, ça arrive. Le but est vraiment de garder le cap, de continuer et de garder en tête que l'important c'est la direction dans laquelle on va et c'est pas l'intensité, la vitesse à laquelle on va. Parce que chaque petite chose, chaque petit pas dans la bonne direction nous fait progresser alors que si on jette l'éponge, si on se dit voilà, ma semaine est foutue, donc autant que je laisse tomber le self-care dans son ensemble, c'est là que ça pose des problèmes. Alors voilà, ce que je vous propose, comme je disais, c'est de vous fixer un objectif clair pour la semaine à venir, d'avoir quelqu'un en soutien. Ça peut être moi, vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de discuter avec vous de votre objectif pour cette semaine et de vous motiver, d'être là pour vous demander des comptes aussi, peut-être à la fin de la semaine, de voir si vous avez vraiment fait ce que vous aviez dit que vous alliez faire. Et je peux vous conseiller, je peux faire mon travail. Mais trouvez quelque chose que vous avez envie de faire et placez-le dans votre planning. Trouvez exactement ce que vous avez envie de faire, quelque chose de concret, quand vous allez le faire aussi. Hyper important de pas se dire quand j'aurai de l'énergie, mais vraiment placer un moment où ça vous paraît judicieux. Parlez-en à quelqu'un, moi ou un proche, n'importe qui. Engagez-vous à respecter cette décision, ce plan. Et puis vous verrez qu'avec un peu de contrainte, un peu de structure, un peu de beaucoup de bienveillance, vous pouvez accomplir vachement plus que ce que vous pensez. Voilà. Je suis partie un petit peu dans tous les sens de temps en temps, mais je pense que l'idée est là et que je me suis peut-être un petit peu répétée aussi. Mais c'est important de vraiment de drill that in, d'enfoncer le clou pour avancer en fait et pour que ce soit vraiment bien intégré en vous. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. Bon week-end à vous, bonne semaine et à très bientôt. Merci.